Et je devine. Et il a été saisi de tous ses biens. Ce jour-là, je me retrouve au bord de la terrasse, pétrifié, glacé, tremblant. Je suis en haut et de l'autre côté, c'est tous les meubles de famille qui se barrent les uns après les autres dans un défilé de cauchemars. Ouais, c'est triste. Le bureau a volé de mon père. Notre buffet de famille. La salle à manger complète, avec le vaisselier et tout le bastring. Et pour couronner le tout, le fauteuil en osier de ma grand-mère. Il vaut pas 2 balles, mais c'est toute mon enfance que l'on balance aux enchères. C'est vraiment triste. Mon cœur, à moi, qu'on balance à l'encan, c'est trop. Il faut que j'explose. Il me pousse d'abord une sorte d'énorme cri qui se bloque au fond de ma gorge et j'arrive tout juste à sortir un pauvre gémissement, un gémissement de misère, d'affreuse misère humaine. Et puis la colère. Démesurée, monstrueuse, fanatique. Ce jour-là, j'ai juré que je vengerais mon père, ma mère et ma sœur. Léon. Du singe crevé à la tâche. Volé, tué. Ça sera une vendetta à la sicilienne s'il le faut. Ce jour-là, j'ai juré qu'on serait plus jamais pauvre. Bon, entre-temps, je crois que j'ai juste de quoi payer mon blanc. Ah bah attends. En attendant celui-là, c'est moi qui le fais. En fait, c'est pas ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. Non, dis-moi. Figure-toi que j'étais dans un trolleybus bondé. À un arrêt, mon film d'amorce. Moi, je reste assis, peinard, à lire mon canard. Normal. Un gonze indigné m'interpelle. Vous n'avez pas honte qu'il me fait? Je lui sors ma carte de mutilé sous le nez. Tu sais que j'étais blessé à la guerre, le 14. Ouais, tu m'as raconté. Alors je réponds au type. Monsieur, j'ai une carte de priorité. Seulement cette carte, moi, je l'ai acquise sur un champ de bataille. Et ça m'a fait mal. Tandis que cette dame-là, elle a obtenu la sienne d'un homme. Et en jouissant comme une vache. Tu m'étonnes. Bonjour messieurs, pourriez-vous, je vous prie, m'indiquer les toilettes? Oui, je t'accompagne. C'est Julien. À la tienne. Madame, vous devez m'excuser, mais vous ne m'avez pas laissé votre adresse. Pourquoi vous laisserai-je mon adresse, cher monsieur? Il faut que j'aille chez vous. Si par hasard un jour je passe dans votre quartier et qu'il me prend l'envie d'aller chier. Toujours aussi direct. Ah, il n'y a pas de moi, hein, Léon. Tiens, regarde d'ailleurs. Dis ça. Ça va te rester. Crois-moi, ça va te rester. Et tu n'iras plus jamais rien de semblable. Que ce livre soit pour toi une règle de conduite. Ne va jamais du côté des cons, Léon. Ne va pas bêler dans le troupeau. Reste en marge. Comprends et gueule et tâche d'écrire comme ça. Céline, tu vas d'abord le lire avec appréhension. Heureusement, il sent le soufre, tu comprends. Mais à partir du moment où tu plonges, tu y reviens et tu y reviendras toujours. Bon. Hop. Je suis ton conseil, hein. Je rentre et je m'y mets. Bon, allez. À la prochaine. Salut, Fadon.
Mort à crédit est pour moi le bouquin le plus important de ce siècle, parce qu'il contient toute la détresse de l'homme. À côté du cri de Céline, moi je pousse des plaintes de chiot qui a envie de pisser. Lui, il l'a balancée, sa clameur. Elle est intacte, satellisée au-dessus de nous. On ne peut rien y toucher. C'est toute la misère de la vie, toute l'angoisse, toute la mort. C'est plein d'amour, c'est plein de pitié, c'est plein de colère, c'est plein d'éclairs, de mains tendues, de poings brandis, de mains tendues qui se transforment en poings. Et puis de désespoir. Parce que le désespoir, c'est la vie. Lui, il a su. C'est un hochet, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. D'abord, à l'époque où j'avais pas de quoi m'offrir une voiture, j'avais envie d'en avoir très très fort. Quand j'ai pu en avoir, j'avais toujours envie d'en posséder de plus belles, de plus performantes, de plus... Vous voyez, j'ai tout eu jusqu'à des Rolls. Alors, c'est vous dire, j'ai voulu tout connaître. J'ai eu des Ferrari, des Rolls, des Jaguars, je peux vous passer des Porsche, tout. D'ailleurs, quand j'ai passé mon permis, j'avais déjà ma voiture. Une Dyna Panhard. Olé. Bonjour, vous êtes monsieur Dard? C'est ça, en effet. Charles, vous me rencontrez? Quoi, on m'a dit que vous étiez romancier. Oui, c'est cela. Et c'est quoi, votre dernier bouquin, c'est quoi? C'est un roman, ça s'appelle Bataille sur la route. Bataille sur la route? Non, j'espère que ça va pas être bataille sur la route en ce moment, hein, parce que... Et on passe à permis de conduire, là. Hein, et ça parle de quoi, si je suis pas indiscret? C'est pendant la libération, à l'épuration, plus exactement. C'est dans la résistance. Ah, je suis sûr. Pour être franc, je n'ai qu'un rôle d'observateur. Alors, je vais vous dire, et les belles c'est plus important que ça. Figurez-vous que moi, j'étais dans la résistance. Ah bon? Eh oui. J'étais ce qu'on appelle un messager. Alors, un messager, je vais vous dire, le truc qui faisait ma force, c'est que j'avais un truc imparable pour cacher tous les documents secrets en toute sécurité. Ah bon? Ouais. Et vous me demandez pas comment je faisais? Bien sûr, je vois pas où il est caché. Regardez-moi. Non, moi. Non, vraiment, je Vous vois voyez pas. pas? Il est caché là. Là. Mais c'est incroyable. Mais comment vous... Me permettriez-vous de bâtir un roman là-dessus? Mais avec plaisir. Et je vous dédicacerai même la page de gare. Alors là, écoutez, je suis flatté, monsieur Dard, je suis Maisonneuve, faut que je vous dise, je suis vraiment flatté. Ouh, dites donc, vous seriez pas un petit peu en train de vous dégarnir, vous là, ici? Hein?
Faites attention, hein. J'étais comme ça à votre âge. J'avais même plus de cheveux que ça. Hein. Et puis vous voyez comment je suis maintenant. Et remarquez, vous avez de la chance de tomber sur moi. Parce que je connais un petit artisan qui va vous bricoler une merveille comme ça. Pour vous dire que là, vous allez être content. Bon, cher monsieur, là, excusez-moi. Ça vous intéresse, ça? Oh, je veux bien, j'y réfléchirai, oui. Bon, ah, ben écoutez, tout ça c'est bien, tout ça c'est bien. Oui, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Je vais vous dire, croyez-moi. Je vais vous signer mon papier rose. Je vais vous signer. Monsieur Ah, DARD. DARD Frédéric. C'est pas compliqué, le permis de conduire. Hein? On est peut-être un peu plus âge quand même. Hein? Et puis, bon, je suis pas fou, hein, j'ai bien vu. J'espère qu'elle vous donnera vraiment toute satisfaction. Allez, je suis content. Allez, au revoir, monsieur Dain. Oula, voilà l'autre zik qui revient. J'espère qu'elle va me demander les manœuvres. Je pense à quelque chose. Vous voulez pas le permis poids lourd? Essaye d'imaginer ceci. Un romancier spécialisé dans la grosse tambouille populaire, sa cuisine préférée, s'efforce de temps à autre de changer d'air en écrivant un livre plus important que ceux de sa production courante. Livre plus réfléchi aussi, car d'ordinaire il est du genre éruptif. Ce romancier invente une histoire qui va lui permettre, espère-t-il, de libérer une partie de ses fantasmes, de ses tourments secrets, de ses chagrins. Il se met au travail de toute son âme. Un livre est une croisade perdue d'avance, mais la griserie de l'engagement, les transes de l'écriture, le feu du vouloir sont des drogues fortes auxquelles on s'abandonne sans se soucier de leurs conséquences. Lorsque le romancier a écrit la moitié de son livre, la foudre tombe sur son toit. Il lui arrive ce qu'il est en train d'écrire. Le romancier est doublement terrassé par le malheur lui-même, mais aussi par l'effroyable malignité du destin. Tout se met à vaciller. Il s'interroge et s'interrogera jusqu'à son complet silence. Avais-je prévu la réalité? L'avais-je senti? Bref, s'agit-il d'un phénomène de prémonition? Ou bien est-ce la réalité qui est venue s'installer dans ma fiction? Mais après tout, où est la différence? Je pensais même que j'allais mourir. Et je n'avais pas peur pour moi, j'avais peur du chagrin qu'il allait avoir. J'étais consciente de tout le chagrin que j'étais en train de lui causer et que ce chagrin serait indélébile. Ça, le mal d'horreur, parce que c'est vraiment l'horreur qui se précipite sur vous.
un matin, ne plus retrouver son enfant dans son lit et trouver à la place des taches de sang et la lettre d'un monsieur qui vous demande de l'argent pour vous la rendre, c'est le bout de la nuit. Mon enlèvement l'a complètement changé. Pendant une période, il a eu un dégoût de l'espèce humaine en général. Et oui, ça a brisé quelque chose. Il avait comme une sorte de colère qui était tout le temps sous-jacente comme ça. Une blessure qui cicatrisait pas. On ne commet pas des actes contre nature. On peut être un truand, mais les truands, j'en ai connu, les truands, c'est des mecs. Bon, mais quand on fait ça... L'intelligence, c'est ce qui permet à un individu de communiquer avec tous les autres. Elle implique non seulement la compréhension, mais également la bonté. Partant de là, j'affirme, je clame qu'il n'existe pas de salaud intelligent. L'intelligence, c'est la tolérance. Elle ne doit s'insurger que contre la connerie. Lorsque la connerie atteint ses points culminants, qu'elle devient tyrannique, répressive, contraignante. L'intelligence, c'est la main tendue, le sourire tendu, le cœur tendu. Elle se nourrit davantage d'amour que de culture. L'intelligence, c'est la fantaisie. C'est le grain de folie qui ne doit jamais germer, mais qui pimente si bien la grisaille quotidienne. L'intelligence, c'est la charité, c'est faire sienne la douleur des autres. L'intelligence, c'est le respect de la paix sous toutes ses formes, c'est l'amour de ce qui est juste. L'intelligence, c'est la mémoire d'un bonheur qu'on n'a jamais connu, mais qui vous sert d'espoir. L'intelligence, c'est de dominer ses bassesses pour rester disponible. L'intelligence, c'est regarder, entendre, toucher, humer, goûter le monde en tentant d'affiner ses sens au maximum pour en avoir une plus délicate perception. Vous êtes une vieille truie en chaleur. Vous êtes une irrémédiable catin. Votre sexe ranci se remet à capoter devant les jeunes mâles, ce qui devrait faire rire si ce n'était pas à pleurer. Arrêtez-vous un instant devant une glace par charité pour vos restes et regardez à quoi vous ressemblez. Une vieille jument efflanquée, prête pour l'abattoir. En vous regardant, mon estomac se noue au point que je me demande si je vais dîner. Si vous ne désirez pas dîner, abominable vieillard glauque et fripé, allez vous faire foutre. Vous ne tenez que par l'amidon de votre chemise et le pli de votre pantalon. Il ne vous suffit pas de n'être plus aimé. Vous cherchez absolument à vous faire haïr. Rassurez-vous, vieux mou, vous êtes sur la bonne voie. Si ce détrousseur de fossiles vient habiter à la maison, je partirai. Il viendra. Mais croyez-vous que ce jeune voyou pourra danser la gigue sur votre ventre tout sec, la mer? Hein, le pauvre garçon. Il aurait l'impression de pénétrer une momie. Carabosse! Qu'un vieux débris avachi dans une Rolls. Et vous êtes la mort, ma princesse, la mort couverte de bijoux et fardée comme une pute de carnaval. Taille-toi, sinon je te plante cette fourchette dans les couilles. Quelle classe!
Allez! Dottore. Vous avez vu, regarde. C'est à qui pèse? À moi, docteur! Alors, on m'embrasse au sujet de coquette. Eh ben, laisse-toi. Sitôt que je mange, j'ai des brûlures. Parce que vous mangez beaucoup, pépère. Ce sont des bouillons et des laitages, je peux rien garder. Ça fait longtemps que ça dure, ça? Des années, je suis très frugal. Ça vient d'Alsace, ça m'étonnerait pas autrement, hein? Vous croyez, docteur? Ben, oui. Ben, je vais vous passer à la scopie, tiens. Scopie? Oui, enlevez votre veste. Et puis mettez-vous là-bas derrière. C'est moi. Oui, Pépé. Mettez-vous là-bas derrière et vous bougez plus. Oui, c'est loin, je sais. À mon âge. Mon pauvre monsieur. Bougez plus, je vous ai dit. Aïe, 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 aïe. C'est grave, docteur? Il y aurait comme un chauffeur dans l'air, ça m'étonnerait pas, dis donc. Oh, je vous aperçois une de ces taches là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par là, rien. Mais enfin, je vous aperçois une tache noire, ça vous cache une partie du corps. C'est pour vous le dire l'étendue des dégâts. Là. C'est à l'estomac que j'ai mal, moi. Et alors, la momie, moi quand je m'enrhume, c'est au pied que j'ai pris froid. Hein? Et j'ai terminé le bas de la tête. Alors, non, mais quand même, vous n'allez pas m'apprendre mon métier, non? Respirez fort. Oh, bordel. La tache de mort, toujours aussi fixe. Ah, je ne vais pas vous frapper, mon pauvre monsieur, mais il vous reste un bout de cœur tout juste gros comme une noix. Hein. Mais c'est pas possible. On voit ces choses dans la médecine, dis donc. Qui c'est qui aurait pensé ça? Le cœur qui se dilue, hein? Ah. Et c'est dû à quoi? Bah, selon moi, ouais. Vous faites une décalcification du muscle cardiaque. Oui. Décalcification du muscle cardiaque. En plus, il est chaud comme un pauvre. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais ça force de pas becter, ça, oui. Ah. Ah, mais, alors, votre cœur, vu qu'il part en brioche, là, eh ben, il est remplacé par votre estomac. Eh oui. Bon, votre estomac, bon d'accord, c'est pas son boulot, hein, vous comprenez. Alors il fatigue. Voilà. C'est pas possible. Mais si, c'est possible, puisque je vous le dis et que je le vois. Alors, approchez-vous un peu plus près. Non, restez là-bas derrière. Voilà. Ah bon, je trouve ça dommage, dis donc. Parce que vous avez encore un beau soufflant, là, ouais. Ah. C'est sûr que vous n'auriez pas pu faire 100 tonnerres, mais 80 tonnerres, il n'y a pas de problème. Oui. Vous croyez que je suis condamné, docteur? Moi, je voudrais pas vous donner une date à l'improviste. Hein. Mais enfin, c'est imminent alors. Ben, on va faire ce qu'on peut.
L'essentiel, c'est de préserver le moral. Enfin, ce qui me chiffonne, pour rien vous cacher, c'est ces 4 taches qu'on vous aperçoit là dans la cage aux osios, là, ouais. Des taches, on dirait un chapelet vu qu'elles sont à intervalles réguliers, des taches bien rondes, comme des trous de balle de tarlouse. Oui. Ah, à mon avis, vous avez dû essuyer mon rafale de mitraillette lors de la dernière guerre. Mais jamais de la vie. Ah, non. Si la mitraillette avait un silencieux, vous en êtes pas rendu compte. Pour peu en plus que les balles fussent indolores, les cheveux, si vous vous rappelez, ils utilisaient toutes les ruses. Hein. Oh là là. Tu es foutu. Non, mais allons, vous n'allez pas vous démanteler le moral, non? Regardez, moi qui vous vois avec un bout de cœur pas plus gros que mon pouce, hein, et la guitare sternole tout charançonnée, est-ce que je pleure, moi? Non, alors